Salut tout le monde, c'est Awokening de la MS Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler ensemble d'un PA légendaire chez les snipers. Je veux bien entendu parler du MK23 de chez Tokyo Marui. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer comment ça va se passer. Donc en fait, ça va être divisé en plusieurs parties comme à chaque fois. Dans un premier temps, on va voir le contenu de la boîte lorsque vous allez acheter cette réplique. On va ensuite enchaîner sur la partie review, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce PA. Enchaîner ensuite par mes avis, voir ce que j'en pense un petit peu en tant que sniper. Voir si effectivement c'est un bon PA pour jouer sniper. Et enfin, on terminera par un test chronie et un test de tir. Donc on commence tout de suite par le contenu de la boîte lors de l'achat, donc ça va être très facile puisqu'on est chez Tokyo Marui et en fait c'est un PA qui est fourni avec sa mallette de transport. Donc en fait lorsque vous allez recevoir cette réplique, vous allez avoir donc votre petite mallette de transport SOCOM MK23 Tokyo Marui, donc c'est quand même la classe. Et à l'intérieur de celle-ci, on pourra retrouver l'emplacement du PA. Hop, l'emplacement du silencieux. L'emplacement du PA, l'emplacement du silencieux. Alors là, le chargeur est chambré, mais l'emplacement du chargeur. Sous le PA, il y aura un emplacement pour une une tige de débourrage. Et ici, vous retrouverez quelques billes de chez Tokyo Marui. Donc c'est tout pour la partie contenu de la boîte. On passe tout de suite à la partie review pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc pour la partie review de ce PA aujourd'hui, on est sur un PA qui fait tout juste à peu près 1 kg, donc c'est extrêmement léger, pour une longueur de à peu près 24 cm. Donc alors 24 cm, il faudrait que je regarde, mais je suis pas sûr que ce soit avec le silencieux, ouais je crois que c'est 100. 24 cm sans le silencieux, et avec le silencieux, on arrive bien vers les 30 cm, voire peut-être même un peu plus, 45 cm je dirais. Donc ça fait quand même un bon gros PA, vous voyez, comparé à la taille de ma main. Donc c'est quand même un gros PA. C'est une réplique qui est en polymère, entièrement en polymère. Donc on en reparlera un petit peu après dans la partie avis sur la réplique, j'aurai peut-être quelques petits points à faire sur la partie polymère. C'est une réplique qui fonctionne au gaz, donc green gas sur les chargeurs. Donc comme d'habitude, quand vous l'achèterez sur un site internet, vous verrez une puissance qui avoisine à peu près les 290 fps. Mais comme d'habitude sur réplique gaz, c'est surtout en fonction du gaz que vous allez mettre à l'intérieur de vos chargeurs. Donc on a un petit boîtier lampe torche qui est fourni aussi avec. Hop, donc complètement dévissable de la réplique, ce qui lui fait une autre gueule. Beaucoup plus GoldenEye, hein, entre guillemets. Beaucoup plus GoldenEye sur je sais plus quelle console, Nintendo 64 je crois. Donc du coup ça vous fait aussi un rail Picatinny inférieur avec bien évidemment un numéro de série en dessous de la réplique. Donc un rail Picatinny inférieur pour mettre n'importe quoi d'autre. Et donc on va parler très rapidement de la petite lampe torche qui est fonctionnelle, qui est fournie avec. Donc en fait, elle sera fournie déjà sans les piles. Attends, je pose ce truc parce que c'est énorme. Alors ce sera déjà fourni sans les piles, faudra en avoir. Et le défaut, c'est qu'il faudra en avoir un paquet. Donc là j'en ai mis que 2 parce que je suis un charlatan, mais en réalité c'est 3 piles AAA. Donc c'est énorme. Je trouve que c'est très très grosse quantité. Par contre, c'est une lampe torche qui vaut le coup, elle est très très loin d'être cheap. Déjà physiquement, hein, je trouve que ça fait une gueule. Alors pour les joueurs d'MW3, toujours dans mon cœur, ça fait très USP45, même MW2 je crois qu'il y était. Ça fait très très USP45, j'adore moi ce look avec la lampe torche. Elle fonctionne en bas avec la petite molette, qui est en fait un interrupteur. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, et aussi, alors ça c'est un gadget que je trouve génial, avec, là vous avez une sorte, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ici vous avez une sorte de petit
alors bouton gauche-droite entre guillemets, et donc si vous le mettez tout à gauche, du coup, ça bloque la lampe torche en position allumée, et à droite en fait, ça reviendra toujours, ce qui permet en fait, quand vous êtes en situation de faire quelques signes en fait, par exemple juste avec, ou alors même avec votre doigt directement en dessous, sans forcément mettre la deuxième main. Donc ça c'est vraiment boîtier lampe torche ultra cool, et bah forcément par contre ça fit parfaitement avec ce PA là. J'ai un doute de pouvoir mettre ce genre de boîtier sur un autre PA. Alors le Picatinny passerait, mais en fait ici vous avez une vis à l'arrière qui bloque en fait vraiment le truc et qui l'empêche de bouger. On a vu ensemble dans l'intro que le silencieux était complètement dévissable. Donc voilà, un pas de 14. Je suis presque sûr que c'est un pas de 14. On va vérifier. J'ai d'autres silencieux qui sont en pas de 14. Donc là, on va voir avec ce petit silencieux que j'ai trouvé dans le placard. Ah, pas dit, hein. Pas dit. Ah mais non, c'est pas un pas de 14. Ça a l'air d'être plus élevé que ça. Non, ça va pas. Ça va pas. Et puis, bah, au pire, j'ai un autre silencieux là-bas qu'on peut essayer aussi. Alors, il faut sortir la grosse bébête. On va voir. Non, c'est pas du tout un pas de 14. Ça doit être un pas qui est un peu unique, je dois dire, peut-être sur le silencieux de chez Tokyo Marui. On voit qu'il est donc, pour vous, il sera à droite. Et donc là, on peut voir que ça, c'est un pas de 14, donc on peut trouver le plus souvent dans le marché. Et là, on a un pas du silencieux qui est fourni avec. Je donnerai après mon avis sur le silencieux, mais vous verrez que si jamais cette réplique vous intéresse, à part pour le physique du silencieux, celui qui est fourni avec va très bien, vous verrez. Aussi, c'est une réplique non blowback, donc c'est à savoir aussi culasse fixe, ce qui permet, donc ça a certains points forts aussi, hein, la culasse fixe, grosse économie de gaz, donc du coup vos chargeurs vous dureront beaucoup plus longtemps. La capacité des chargeurs, alors je l'ai plus en tête, mais vous pouvez en mettre un paquet des billes là-dedans, je crois que c'est une trentaine de billes à peu près, donc je vous conseille quand même d'avoir un deuxième chargeur avec vous. Ça peut être intéressant. Je ferai aussi une petite aparté sur les chargeurs, mais encore une fois, c'est peut-être une histoire qui m'est arrivée à moi-même. Mais je crois que... à moi-même, à moi seul, je veux dire. Mais je crois que on est tout bon pour la partie review. On va pouvoir passer aux avis de cette réplique sur le thème. Donc, pour les avis de cette réplique, donc ça va aller vite, c'est une réplique. C'est ma réplique 2 points favori qui a détrôné le M1911 de chez Kajiworks. Tout dépend de votre style de jeu, par exemple. En gros, moi qui suis un joueur sniper spécialisé, entre guillemets, j'essaye, je dis spécialisé, mais j'essaye de me spécialiser dans le camouflage, un peu l'infiltration. Ça, c'est beaucoup mieux que ça, parce que ça fait un bruit de lance-roquette. On est beaucoup mieux sur cette réplique pour ce qui est de la discrétion. Je peux donner encore un avis, donc certes, elle est assez imposante. Ça peut être un défaut ou pas. Moi, personnellement, j'ai mon holster adaptable qui est juste ici au niveau des abdos, entre guillemets. Donc du coup, clac, hop, et le silencieux est légèrement sur le côté, ce qui fait que ça ne me gêne absolument pas pour les flexions, pour bouger un petit peu, donc à vous de voir où est-ce que vous allez mettre votre PA. C'est vrai que j'ai des collègues qui l'ont mis ici sur la ceinture, donc parfois ça peut peut-être toucher le sol ou ce genre de choses, ou alors quand il court, des fois il tape dans le silencieux. Donc à voir avec où vous allez le mettre, parce que oui, il existe des holsters rigides pour le MK23, donc je vous montrerai un petit extrait vidéo de comment ça fonctionne. En point négatif, je peux mettre en point négatif quand même assez important, entre guillemets, c'est l'aspect polymère complet de la réplique. Donc elle coûte quand même 150 €, c'est quand même du Tokyo Marui, donc ne vous inquiétez pas, la qualité est au rendez-vous. Mais par contre, c'est vrai que la première fois que je l'ai sorti de sa mallette,
j'ai été tout de suite surpris par l'aspect assez cheap finalement de la réplique, au toucher du moins. Après vous verrez qu'en jeu ça a une qualité qui est irréprochable, mais au toucher comme ça, on est face à une réplique qui fait cheap, hein. Voilà, c'est plastique quand même. Donc attention, le faire tomber, attention. Vous allez, enfin sur le mien, j'ai déjà pété la mire avant. Elle fonctionne encore entre guillemets, mais vous voyez, il est tombé une fois, ça a pété la mire tout de suite. Attention, c'est quand même une réplique très fragile, et vu que c'est une réplique imposante, il faudra être d'autant plus rigoureux sur cette réplique. C'est vraiment la réplique que je préconise pour tous les joueurs sniper, que ce soit type infiltration ou pas, c'est la réplique du sniper, complètement silencieux. La différence que vous avez en termes de décibels entre les tirs avec silencieux et les tirs sans le silencieux, elle est folle. Donc certes, le PA est beaucoup moins encombrant si on enlève le silencieux, mais vous allez perdre tout l'intérêt pour moi du MK23, donc je vous conseille de garder quand même le silencieux malgré tout. Après, moi, ça m'arrive souvent, quand je vois par exemple que dans par exemple mon Mirador où je suis au sniper, il faut que je descende et que c'est plus, on va dire, combat rapproché village. Vu la taille du bordel, j'enlève le silencieux et au pire, bah, je me fais cramer. Par contre, quand c'est plus en forêt, c'est plus sneaky, souvent c'est des jeux avec scénario, capture de drapeau, tout ça, toujours je laisse le silencieux et je suis invisible. Pour vous prouver, je vais vous mettre un petit clip vidéo qui a été réalisé par Oregon, je lui avais prêté cette réplique pendant une partie, et vous allez voir, le mec capte que dalle à genre 3 mètres grand max de distance. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment, elle est vraiment silencieuse, mais à 100%. Donc ça fit parfaitement avec mon sniper, la Moeba Striker Kitmancraft, voilà, blablabla. Voilà. Je crois que c'est tout pour la review de cette vidéo. Donc pour moi, c'est la meilleure réplique de points que j'ai dans ma petite collection, sur, mine de rien, quelques PA. Je peux pas dire de défaut autre que ce que j'ai dit, les qualités sont au rendez-vous, les tirs sont d'une précision incroyable. Alors juste le up-up, pour y avoir accès, va falloir tomber la culasse, et vous aurez accès au up-up à l'intérieur de la réplique. En ce qui concerne la sécurité aussi de cette réplique, elle est juste à l'arrière, donc comme sur les MK23, hein, si vous avez l'habitude. Et puis voilà, entretien très facile, huile de silicone, le plus souvent, et puis voilà. Je crois que c'est tout bon pour cette réplique. On va pouvoir passer au test de tir, test chronie et test de tir. Le test chronie, je crois qu'il a été effectué avec du gaz 150 PSI sec. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le MK23 de chez Tokyo Marui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez été intéressé par cet aspect complément du sniper, on va dire. En tout cas, ce PA est le meilleur ami du sniper, croyez-moi, il n'y a aucun problème là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, pensez à me donner des avis si vous avez quoi qu'autre question. Pensez à rien d'autre en fait. Regardez juste la vidéo et puis ce sera déjà bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle review, un nouveau gameplay ou quoi que ce soit d'autre. Salut à tous!